Tu postes et tu repostes. Tu mets des hashtags comme muslimapreneuse, business halal, etc. Tu fais un reels avec le Hanashi tendance, tu sais celui avec la petite flèche qui monte vers le haut. Tu copies même les carousels des anglo-saxonnes dans ta thématique. Parce que bien sûr, on t'a dit qu'elles avaient 5 ans d'avance sur nous. Bref, y a pas à dire, tu fais tout bien. Tu te donnes à fond, et à la fin, 3 likes, un commentaire, celui de ta cousine du bled. Mais surtout, t'as 0 cliente. Alors là, t'as le doute qui s'installe. Et puis tu tombes sur cette coach Insta qui t'explique que le faceless c'est mort. Qu'aujourd'hui, pour réussir sur Instagram, tu vas absolument devoir te montrer. Et tu commences à te poser sincèrement la question. Parce que toi, t'as pas lancé ton business pour jouer, t'as des rêves, t'as des projets à réaliser, t'as une hijra à financer, une vie alignée à construire, une liberté à retrouver. Et là, tu vois cette autre entrepreneuse. Tu sais celle qui est arrivée après toi et qui fait du fast cam. Et elle a ce que t'as pas. Elle a des clientes. Et le doute s'installe un peu plus profondément chez toi. Tu te dis que peut-être c'est ça, que toi aussi tu dois te montrer, parce que ça marche pas pour toi. Habibti, stop, respire. Je vais te dire un truc que personne ne t'a dit, même dans les formations à 1000 balles. C'est pas juste une question d'algorithme. C'est pas une question de filtre ou de luminosité. C'est même pas une question d'identité visuelle. Attention, je dis pas que c'est inutile, hein. Mais la vérité, c'est que la majorité de mes clientes, elles ont déjà fait tout ce travail. Elles ont choisi leur police d'écriture, leur palette de couleurs, et crois-moi, leur feed, il tient la route. Alors bien sûr, une graphiste, elle donnerait des conseils plus précis parce que c'est son taf. Mais mon job à moi, c'est pas de rendre tout ça joli. C'est de te rendre claire, impactante et mémorable. De t'apprendre à parler à ta cliente de cœur. Tu sais, cette cliente qui t'est destinée. Et ça, c'est pas une question d'esthétique. Tu peux avoir un feed canon, si toi-même t'es pas au clair à l'intérieur, ça se ressent. Si t'assumes pas ta posture, si ton message est trop flou, tu ne vendras pas. Point. Et c'est toujours la même histoire, hein. Dès qu'une femme ne vend pas, il y a une coach qui débarque avec sa formule tout faite. T'as pas de vente, c'est parce que tu te montres pas. Alors c'est vrai, on va pas se mentir, il y a une petite part de vérité. Si tu te montres, il y a une connexion visuelle et la confiance, elle s'installe plus rapidement. Mais si ton message, il est vide, si ton contenu ne résonne pas, tu pourras te montrer 20 fois, 30 fois, ton audience n'achètera pas. Et surtout, il y a un paramètre qu'elles oublient complètement. Peu importe la raison pour laquelle tu ne te montres pas, que ce soit par pudeur, par respect pour ta foi, pour préserver ton intimité, pour protéger ta famille, pour éviter le mauvais œil, bref, pour une raison qui t'appartient, ta cliente de cœur, elle comprend ça, parce qu'elle partage tes valeurs et elle respecte tes choix. Et ici, je ne juge personne, c'est ton business, ce sont tes règles et tu poses tes propres limites. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te montres pas, et peut-être qu'un jour tu le feras. Et peut-être que tu ne le feras jamais, et dans tous les cas, c'est totalement ok, chacune trace sa propre voie. Mais je vais te raconter une petite anecdote. Chez moi, on a une BMW qui nous a coûté plusieurs milliers d'euros. Et ni moi, ni mon mari, on ne s'est posé la question de savoir à quoi ressemblait le constructeur de BM. On a acheté de la puissance, on a acheté de la sécurité, on a acheté de la fiabilité, on n'a pas acheté un visage. Et bien sur Instagram, c'est exactement pareil. Ta cliente, elle achète si elle se sent vue, comprise, entendue, si elle sent que tu as la solution à son problème, si elle sent que tu peux marcher à ses côtés, si elle s'identifie à tes valeurs, à ta vision, et tout ça, ça passe pas par ton image, ça passe par ton énergie, par ta voix, par tes mots, par ta posture, ça passe par tout ce que tu dégages, mais absolument pas par ta tête. Le contenu faceless qui convertit, c'est pas un coup de chance. C'est pas non plus un copier-coller d'une vidéo libre de droit avec une musique toute triste au piano. Ça, au mieux, Habibti, ça te ramène des vues. Peut-être quelques abonnés curieux, mais ça t'amène pas des clientes. Et aujourd'hui, toi, moi, ton audience, on en a marre. On en a marre des vidéos toutes pareilles, des visuels clonés, des messages copier-coller, fades. Tu sais, en 2025, les gens, ils ne veulent plus consommer du contenu, ils veulent ressentir. Et ce qu'on veut ressentir avec toi, c'est ta force, c'est ta foi, ta sincérité, ta détermination, ton message. Alors Habibti, tu peux choisir de ne pas te montrer, mais tu n'as pas le droit de t'effacer.
Alors si aujourd'hui tu te sens prête à bâtir un business solide, sans t'exposer, sans te trahir, avec un message assez fort pour qu'il laisse une empreinte dans le cœur de ton audience, tu peux commencer par t'abonner parce que j'ai pas fini d'en parler. Et tu peux cliquer sur le lien dans le premier commentaire pour venir me parler directement sur Instagram. Que ce soit avec le club ou que ce soit avec mon accompagnement, on va voir ensemble comment je peux t'accompagner à réaliser tous tes projets. Parce que je suis profondément convaincue que tu peux tout avoir, que tu n'as pas à choisir entre être pieuse et ambitieuse, que tu peux prendre ta place sans te trahir, sans trahir ta foi, sans trahir tes valeurs, et qu'on a besoin de plus de muslimapreneuses qui n'ont pas peur de prendre leur place et qui savent qu'elles ont un rôle à jouer pour élever la Oumma. Et peut-être que c'est toi, peut-être que tu sens que tu as quelque chose à apporter qui est bien plus grand que toi. En tout cas, laisse-moi un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Que Dieu te préserve et t'accorde la baraka dans tous tes projets.